Jean-Luc, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Samuel. Bonjour Jean-Luc. Eh bien justement, racontez-nous votre petite histoire, elle est tout à fait intéressante. C'était une longue vie avec une femme qui a fini par avoir des problèmes de lubrification. Oui. Un sexologue qui nous avait expliqué que, vu son âge, sa préménopause, 42 ans, elle ne lubrifierait plus, il fallait que... Ah, il est sympa celui-là. Ouais, alors c'était celle-là. Celle-là, bon, d'accord. Elle devait être une peine à jouir aussi, alors. J'ai pas voulu me signer à ça, j'ai regardé beaucoup de documentaires, je suis allé lire beaucoup de choses et à chaque fois je trouvais des choses très intéressantes sur ce sujet-là. Je le faisais lire à ma partenaire et petit à petit on a évolué différemment dans notre sexualité et puis il y a eu un jour, ça s'est mis à couler comme ça. Il y avait un nœud entre le cerveau et le sexe et moi c'est pas ma spécialité de défaire les nœuds, par contre les desserrer, je me suis évertué à ça en fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé particulièrement ce jour-là dans votre sexualité? Vous avez un souvenir? Qu'est-ce qui a provoqué cet écoulement tout d'un coup? C'est beaucoup. On s'était orienté vers tout ce qui était érotico-tantrique, on va dire. D'accord. Donc vous faisiez l'amour plus lentement? Oui, voilà, plus lentement, très sensuellement, avec beaucoup de caresses réciproques et ça nous a fait chauffer très très dur, quoi. Tout le temps, c'était. Puis il y a eu un moment donné, à force de lâcher prise, comme vous disiez tout à l'heure, il y a un moment donné, Madame a vraiment, comme disait Samuel tout à l'heure, en tournant le bouton au milieu du front, elle a osé le faire et ça a été royal. D'autant plus que, alors là, on va revenir sur un petit point plus technique. Moi j'ai fait beaucoup de bagnoles sur autoroute, on boit parce qu'on a soif l'été et à boire de l'eau je m'apercevais que au bout de 20 minutes je pouvais, pardonnez-moi l'expression, pisser très très blanc. Et donc du coup j'ai essayé de faire le rapport avec ça et j'ai suggéré à cette femme-là avant qu'on fasse l'amour, aller vider sa vessie pour être vraiment très à l'aise si ça devait partir et du coup reboire un peu d'eau et du coup être sûr que c'était que de l'eau qui partirait, ce serait pas en liquide chargé en urée avec de l'odeur et tout ça, et c'était que de l'eau. Et en fait elle a accepté ce jeu-là et quand je la voyais le soir, on allait se coucher et je la voyais commencer à boire de l'eau, je savais qu'on allait passer un moment très sympa après. Et effectivement, par la suite, on s'est séparés maintenant, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de passer du temps avec une femme et pouvoir lui expliquer cette démarche-là, elles acceptaient de boire de l'eau, et du coup, elles hésitaient beaucoup moins à tourner le bouton là où Samuel l'a mis au milieu de la tête. Il l'a pas mis au milieu de la tête, il a trouvé qu'il était là le bouton, c'est pas lui qui l'a mis au milieu de la tête, Samuel. J'ai regardé le live et j'ai adoré son geste de tourner au milieu du front. Il y a vraiment le mouvement du contrôle et du lâcher prise. Du candidaton, c'est la zone du candidaton, il faut la débrancher pour pouvoir atteindre l'orgasme. Et de fait, les mettre à l'aise en leur disant, écoute, tu sais, si tu bois un petit peu d'eau avant, ce qui va couler... Non, mais ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez dit, Jean-Luc, c'est il faut d'abord aller uriner pour vider l'urée, et ensuite, on boit de l'eau pour pouvoir avoir un liquide plus transparent. Vous êtes d'accord avec ça, Samuel, la méthode de Jean-Luc, vous signez? Alors, oui, c'est intéressant. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, oui, c'est une vidange de la vessie. Donc, on va vider ce qu'il y a dans la vessie. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, c'est le rein sexuel. La physiologie sexuelle, c'est relativement récent. C'est dans les années 60 où William Master et Virginia Johnson ont vraiment décrit qu'est-ce qui se passait dans le corps et dans les organes génitaux au moment de l'excitation sexuelle. Ils ont décrit la tachycardie au niveau du cœur, l'augmentation de la tension artérielle, le fait qu'on respire plus vite, qu'on ait un rash cutané, toutes les modifications qu'il peut y avoir dans le corps, mais personne n'a décrit la physiologie rénale, la physiologie de qu'est-ce qui se passe dans le rein quand on a une excitation sexuelle et que le flux sanguin s'oriente plutôt vers les organes génitaux. Et oui, tout laisse à penser que pendant l'excitation sexuelle, le rein tourne peut-être un petit peu plus vite et produit une urine
un petit peu moins concentré en urée et en créatine. Et bien sûr, si on a beaucoup bu avant de l'eau, eh ben, on va avoir quelque chose d'encore plus dilué et d'encore plus translucide. Donc oui, si Madame est Fontaine le matin au saut du lit, ça va être de l'urine très concentrée de la nuit. Après, si elle a bien bu avant, ça va être beaucoup plus translucide. Maintenant, comme Brigitte l'a dit en début d'émission, l'urée, la créate, il n'y a rien de sale dedans. Il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de microbes. Oui, on est bien d'accord. C'est pas au point de vue de la saleté, c'est au point de vue de le liquide, et on dirait c'est quasiment de l'eau. Alors je vais vous raconter un tout petit peu ma vie, mais au niveau gustatif, c'est pas ça a plus du tout un seul goût d'urée. Quand la femme a la démarche de vraiment aller boire une belle quantité d'eau avant de faire l'amour, c'est vraiment c'est que du plaisir après. C'est vraiment incroyable. Vous avez senti des goûts différents ? C'est entre une femme qui a, entre guillemets, alors c'est horrible de le dire comme ça, pas vidanger, et une qui a pris le temps de vidanger, oui, il y a une vraie différence. C'est vraiment... Et du coup, le fait de savoir leur expliquer, d'avoir alors compris à ma mesure à moi... non, mais bravo, enfin, ça c'est les hommes, ils savent bien quand il faut comprendre un phénomène, ils aiment bien s'y intéresser. Et du coup, effectivement, ça les met en confiance. Et si ce que je fais lui permet de se dire, tiens, est-ce que je me lâche pas, elle sait très bien que si elle se lâche, ça va pas être quelque chose qui va être proche de l'urée, ce sera encore proche de l'eau. Parce que c'est dans les 20 premières minutes que... alors ça nécessite de faire des préliminaires qui sont un petit peu plus longs que d'habitude, mais c'est tellement gratifiant pour tous les deux, en fait, qu'il faut surtout pas hésiter. Enfin, celle qui voudrait essayer ou qui se pose des questions par rapport à ça, oui, il faut y aller gentiment, mais comme ça, quoi. Moi, les quelques femmes avec qui j'ai eu l'occasion après de repratiquer, je vous dis, j'ai toujours mis en confiance comme ça, et ça s'est toujours produit presque naturellement, en fait. Elle découvrait un plaisir qu'elle n'avait pas encore découvert. En fait, vous cochez 3 cases qui sont importantes pour les femmes. D'un côté, vous les mettez en confiance, vous leur parlez de quelque chose dont vous avez l'expérience, que vous connaissez, donc oui, ça les rassure. Et troisièmement, vous faites des préliminaires longs. Bingo. Quoi de mieux pour une nouvelle partenaire que de découvrir un homme qui... Allez, on va découvrir quelque chose ensemble. Tiens, voilà, faut plutôt faire comme ça. On va prendre le temps de le faire. Waouh, c'est génial. Nathalie doit voir si elle va essayer d'avoir votre téléphone, Jean-Luc. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il y a des mecs qui ont peut-être presque 60 ans qui sont pas tout à fait comme décrits par Nathalie tout à l'heure. J'étais mort de rire. Parce que qui sont encore sexuellement intéressants. Bon, en tout cas, grâce à votre témoignage, je sais enfin pourquoi on dit on peut vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, tout à fait, Brigitte. Alors là, jolie conclusion. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci beaucoup, en tout cas.